À l'époque, je gagnais 3 000 € net. Je payais pas d'appart, pas de voiture, pas de bouffe, rien, tu vois? Parce que Trop j'étais bien. en déplacement. Donc je mettais, ouais, quasiment 80 tous les mois dedans. S'il y a un concurrent qui vient me chercher, tu vois? Et qui, lui, essaie de me mettre des bâtons dans les roues, par contre, si j'ai un dossier sur lui, non. Dans mon industrie que je ne Ouais. recommanderais pas du tout, ben, moi, je vais pas me faire des potes, mais On m'appelait, le vendredi soir. On me dit: «Lundi, tu es en Inde pendant 1 an». J'ai perdu, tout ce que j'ai mis dedans, tu vois? Parce que j'ai investi vraiment au top, top, ouais. top. Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de L'argent, rien que la vérité. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on inverse les rôles et c'est moi qui vais interviewer Nicolas Crypto Edge, du coup, sur tout ce qui est ton rapport à l'argent, ton Mmh. parcours, etc. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc comme tu dis, ouais, on échange les rôles, tu étais déjà passé. Donc pour la petite histoire, nous, on a un podcast, mais qui parle de crypto, qui s'appelle Blocks. Moi, je suis créateur de contenu aussi depuis 2020. Je suis investisseur crypto, je suis trader, je suis codeur aussi, fais plein de choses, Ok, entrepreneuriat. ok. Est-ce que tu peux nous dire par quoi tu as commencé? Parce que je crois que même avant la crypto, Ouais, tu étais déjà entrepreneur, mais plutôt dans le marketing, ou tu crées en tu tout cas sors ça d'où? Tu sors ça d'où? où tu crées du contenu sur le marketing. Non? Non? Ah oui, mais je sais pourquoi la discussion qu'on a eue. Ouais, OK. Voilà. Donc est-ce que Block, a été ton premier business ou est-ce que tu as eu des business avant? Non, j'en ai eu avant, j'ai même fait du dropshipping, hein, si tu veux savoir, Ah ouais? à l'époque où c'était la mode. Moi aussi. Et ça avait trop bien marché. C'est vrai? Ouais, j'avais kiffé. Mais j'ai un truc où, en fait, dès que je vais réussir à faire quelque chose, je vais abandonner. Tu vois, j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout. Et là, pour le coup, le dropshipping, j'avais poussé jusqu'au bout tu sais, l'auto-entrepreneuriat. Ouais, Alors, dans la vente de produits, c'est jusqu'à 120 000 de CA. ouais. J'avais poussé le truc jusqu'au bout. Donc, la boîte, j'ai dû la fermer parce que c'est pas du tout avantageux de faire du dropshipping sur de l'auto-entrepreneur. J'avais monté un statut auto-entrepreneur à ma copine de l'époque, légalement et tout, hein, et du coup, on avait aussi poussé le truc jusqu'au bout. Et après, j'ai dit: «Bon, c'est bon, le dropshipping, ça me saoule, j'arrête». Mais à l'époque, moi, je faisais du code, j'étais programmateur industriel. OK, Voilà, salarié, OK. basique et tout. Ça me fait penser à autre chose. Est-ce que du coup, tu codes des indicateurs sur TradingView? Ouais, de ouf. OK, Et en fait, incroyable. les gens, au début, me suivaient que pour ça sur, YouTube. OK. Et j'ai des vidéos de merde, tu vois? Genre, qui durent, 1 heure et demie, juste ma tête comme ça dans ma chambre et je dis: «Oui, PineScript version 4, truc». OK. Et j'ai plein de gens, même, encore, 5 ans après, qui m'envoient: «Ouais mec, j'ai créé un indicateur grâce à toi, des stratégies de trading et tout». Putain, incroyable. Bon, Et du coup, tu as fait des études là-dedans? Ou oui c'est et une passion? non, c'est juste, j'ai appris sur le terrain, tu vois? Moi, ce que j'ai fait, c'est de la maintenance industrielle. Et en fait, tout de suite, ce qui m'a intéressé, c'est l'ordinateur et coder les machines et tout. Donc j'ai été programmateur, comment on pourrait dire? Ouais. Programmer in English, parce que je le faisais à l'étranger, je ne l'ai pas fait en France. Et quand j'ai découvert le trading, le premier truc que je suis allé voir, c'est le code des indicateurs, comment ça fonctionne. Et je me suis dit: «Putain, mais en fait, on peut mettre 2 indicateurs ensemble, on peut en mettre 3, on peut déclencher des alertes et tout». Et du coup, j'ai trop kiffé ça. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, comment t'es passé de dropshipper à investisseur crypto? Alors, j'étais codeur. En 2017-2018, je vois à la télé, ça parle de Bitcoin, c'était l'ATH à l'époque, 18 000. Du coup, je suis tombé dedans à ce moment-là. Je me suis dit: «Putain, c'est trop bien, c'est une nouvelle technologie et tout», tu vois? Le Bitcoin et cetera. Donc je me suis mis dedans. J'ai perdu, tout ce que j'ai mis dedans, tu vois? Parce que j'ai investi vraiment au top, top, Ouais. top. J'ai tout perdu. Et pendant ce temps-là, donc du coup, en attendant le prochain bull run de 2021, c'est à ce moment-là que j'ai fait du dropshipping. Donc OK. j'ai refait un peu d'argent et bah, j'étais toujours là quand j'ai vu que ça commençait à reprendre, tu vois? 2020. Et j'ai pu bien me positionner et profiter de ce second bull run. Enfin, j'ai connu un bear market, un bull run, celui de 2021, et là, j'en suis à mon troisième bull OK. run, quoi. Trop bien. Et du coup, dropshipping pendant le covid, ça a bien Mais fonctionné? non! Non? En fait, ça fonctionnait bien juste avant le covid. Ah Et ouais? c'est, un peu aussi à cause du covid que j'ai arrêté parce que, l'entreprise avec qui je bossais en Chine avait complètement shut down, tu vois? Ah ouais? Pendant 2-3 mois. OK. Et ensuite, les produits qu'on envoyait, les gens, ils étaient là: «Oui, vous êtes sûr qu'il y a pas le covid dedans et tout?» Enfin, Ouais, tu beaucoup trop ouais, ouais, de c'était trop services à une faire. galère. La poste, ça marchait plus Ah quand ouais? on était en France sur cette, période-là. Et en fait, j'avais beaucoup trop de délais, tu vois? Ah ouais. Alors moi, bah, du coup, tu vois, moi, dans mon expérience, parce que du coup, j'ai fait du dropshipping. Alors, j'ai pas eu une grosse carrière de dropshipper parce que je savais pas scale.
OK. Mais du coup, j'avais monté un biz, tu vois? Et moi, j'ai monté pendant le covid et par contre, j'ai cartonné direct. Parce qu'en Ouais, fait, tu vois, mais comme tout était fermé, les gens se faisaient chier. Du coup, alors, au début, ils avaient peur d'acheter des trucs. Effectivement, est-ce que les colis ils vont être impactés? Enfin, est-ce qu'il va y avoir le covid dedans, etc. Mais moi, j'avais quand même plein de gens, justement, tu vois, moi, j'étais nichée sur le sport. mmh, Et du ouais, coup, comme il y avait des gens qui voulaient faire du sport ou profiter de l'excuse du sport pour sortir, ouais. sortir, et ben du coup, moi, mon biz, il avait quand même grave bien marché. Juste, bah, en fait, j'avais pas un rond à l'époque. J'avais pas encore investi en Mmh. immobilier ou en crypto. Et enfin, j'étais en train d'investir en immobilier. Et du coup, effectivement, moi, en tout cas, ça avait bien marché. Donc, OK. Mais on était déjà bien dans le covid ou pas? C'était premier confinement. En fait, j'ai lancé la boutique pendant le premier confinement. OK, je vois. Donc, Ouais. c'était vraiment au tout En début. fait, moi, ça faisait déjà plusieurs mois avant que ça commence et c'est au moment où ça a commencé en Chine, que ça m'a tout flingué, en fait. OK. Donc, du coup, euh, on va dire depuis 2018, enfin, quand tu es rentré sur le marché des cryptos, jusqu'on va dire au début du bull run, donc on va dire 2020, tu as investi combien à peu près en crypto? À l'époque, je gagnais 3 000 € net et je payais pas d'appart, pas de voiture, pas de bouffe, rien, tu vois? Parce que Trop j'étais bien. en déplacement. Donc je mettais, ouais, quasiment 80 tous les mois dedans. Ok. Donc ça représentait, ouais, peut-être 20 000 € au total Ouais, c'est pas que mal. j'ai quasiment tout perdu, tu vois? Ah ouais, Ouais, en ouais. 2018, ah ouais, Mais parce que je faisais n'importe quoi, tu vois? À l'époque, il y avait pas beaucoup de crypto quand même ouais, et elle s'échangeait même pas contre de l'USDT, tu devais l'échanger contre du BTC ouais. à l'époque sur, Binance et en fait, dès que j'en voyais une dans le vert, hop, je mettais tout dedans. Il y en a une qui est retombée. En fait, je peux même pas te citer les cryptos, elles existent même plus aujourd'hui, tu vois? Ouais. Donc tous les mois, je perdais et c'est pour ça que je me suis dit: «Attends, mais il y a des mecs qui arrivent à faire du bénéf» et c'est comme ça que je me suis lancé aussi dans le trading, à ce moment-là, tu vois? C'est ce que Et que j'allais te ça m'a dire. passionné, ouais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu t'es formé avec quelqu'un sur la crypto, sur le trading? Non, j'ai acheté des livres à l'époque. Mais qui était très, aujourd'hui, les gens, ils lisent ça, ils disent: «Ouais, c'est de la merde et tout», parce que il y a pas de ICT, SMC et cetera. C'est vraiment, des trucs basiques de bourse et j'ai bien kiffé et il y a un gars que je recommande tout le temps sur YouTube qui s'appelle, Adam Khoo, qui a fondé une académie de trading à Singapour. Il est super, connu et il a écrit des livres et je me suis «formé avec lui» entre guillemets, mais sans avoir payé une formation, juste en regardant des vidéos YouTube. Ok. Et donc, franchement, déjà, c'est trop bien. Mais donc, de, comment dire, de dropshipper, t'es passé à codeur, investisseur Non, crypto. j'étais codeur et Ah, après j'ai codeur, dropshipper, ensuite investisseur crypto. T'investis en bourse aussi? non. Non? Et après, Blocks. Ouais. Du coup, Blocks, ça a commencé quand exactement? Fin 2023. Fin 2023. Donc, deuxième bear market pour toi. Ouais, Entre guillemets, début du bull run, ouais, ça c'est dépend ça. comment on se positionne. Ok. Alors, on va commencer avec la première question. C'est quoi la plus grosse somme que tu aies perdue, que ce soit en business ou dans les investissements? Bah, déjà, je t'ai dit, à peu près 20 000 € en 2018, sur ça. Après, je me suis fait rug, plusieurs fois, donc sur des meme coins ou des trucs. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui sur Solana, c'était plus sur la Binance Smart Chain Mm. et j'avais perdu, ouais, 15 000 € dans une crypto. Ah, Voilà. ça pique. Et il y a perdu et il y a aussi de l'argent que j'ai pas gagné et que j'aurais pu gagner, tu Oui, vois? Et ça représente des grosses sommes des fois. ouais, ouais. Je conçois parce que moi, c'est quand je dis perdu, ça, par exemple, même si c'est pas une plus-value que j'ai encaissée, je pars du principe que c'est justement une perte non encaissée, tu vois, mais que je prends en compte. Mmh. Est-ce que tu veux nous donner des chiffres? Bah, ouais, bah, il y a un exemple que je dis tout le temps, mais j'étais dans l'ICO de Sui. Ouais. J'avais beaucoup d'allocations et j'ai eu beaucoup de tokens et je les ai tous revendus, direct alors Ah ouais. qu'après il a extrêmement bien performé. Des fois, on m'a demandé de faire il y a des deals, tu vois, où tu fais une vidéo, en échange, on te donne des tokens Mhm. et j'en ai loupé quelques-uns et ça représentait, plus de 100 000 €, tu vois? Ah ouais. Enfin, je les ai pas loupés, je les ai deny, c'est moi qui ai dit: «Non, je veux pas faire la pub de ce truc». On m'a dit: «Tu es sûr mec, ça va ça va?» Et je dis: «Non, ça me niquerait mon image» et après coup, j'ai vu que ça représentait, 6 chiffres, tu vois? Ouais, Je dis: «Bon, tant pis». dommage. Pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler des relations que tu as, relations sentimentales, Mmh. par rapport justement à ton parcours dans l'entrepreneuriat ou dans les investissements? Est-ce que ça a impacté quelque part? Ouais, ouais, ça a impacté beaucoup. Heu, c'est compliqué de trouver une personne, qui comment ça s'appelle? Qui comprend ce qu'on fait. Tu sais, moi, je suis amoureux de mon travail, j'y vais tout le temps, il y a pas de jour férié, il y a pas de Noël, il y a pas de dimanche et de samedi, donc c'est vrai que pour les gens qui sont pas pour les femmes, qui sont pas entrepreneuses,
des visions qui sont différentes, donc c'est très, très dur. Et t'as jamais voulu travailler avec elles? Ouais, elles ont jamais eu envie peut-être de travailler avec J'ai toi? eu travaillé avec une ex et ça s'est extrêmement mal passé, donc je le referai pas, tu vois? D'accord. Tu peux nous en dire plus à peu près sur pourquoi? Bah, Tu pas parce que obligé. non, mais c'est parce que moi, je suis perfectionniste, je suis exigeant, tu vois? Donc quand tu dois engueuler la personne avec qui tu dors le soir, bah, ça se passe mal, tu vois? Et moi, je fais pas dans la demi-mesure quand je dois engueuler, donc voilà. OK, on va commencer avec le premier petit jeu. C'est trop drôle parce que je te voyais pas du tout comme ça. Ah ouais? Ouais, enfin, je sais que de moi, ce que je te connais, ça se voit que tu es quelqu'un qui est hyper pointilleux, tu vois? Donc ça m'étonne pas. Mais qu'il soit, peut-être, hem, je sais pas. Autoritaire? Je sais pas si je pourrais dire autoritaire, parce que pour moi, autoritaire, c'est d'imposer vraiment, des choses aux gens qu'ils ont pas envie de faire, tu vois? Et après, je pense qu'entre, hem, bah, en fait, leur donner une direction avec, je te dis n'importe quoi, un plan à suivre et qu'effectivement ils les suivent pas. Enfin, tu vois, genre, je pensais pas que ton management, il serait comme ça, tu vois? Mmh. Mais OK, très cool. Donc on va commencer avec un premier petit jeu Allez, qui s'appelle «Tu préfères». Je vais te donner 2 situations et du coup, tu me dis tout simplement laquelle tu préfères. vas-y. Est-ce que tu préfères perdre tes investissements et ton capital, ton business, mais garder ton réseau, ou perdre ton réseau et garder tout ton business et ton patrimoine? Je préfère, garder mon réseau, je pense. OK, et tu Ouais, perds tout? ouais, OK, c'est pas grave. Tu peux te refaire avec le réseau, je pense. OK. Est-ce que tu préfères avoir un associé incroyable, un génie, mais insupportable, ou un associé moyen mais loyal? La deuxième option, ouais. Associé moyen mais loyal. Ouais. Est-ce que tu préfères être un milliardaire détesté, ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire? Milliardaire, détesté. OK. Est-ce que tu préfères monter une boîte que tu détestes, mais qui explose, ou une boîte qui stagne, mais que tu adores? Ouais, une boîte que j'adore, je monterai jamais un truc que je déteste. OK. Et enfin, est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois, mais bosser 7/7, ou gagner 10 000 € par mois avec totale liberté? 1 million et 7/7, ouais. C'est rare les personnes qui disent ça, mais j'ai envie de dire, si tu fais déjà du 7 sur Bah, ouais, 7, c'est ça. en vrai, autant faire le million, C'est ça, c'est mieux. exact. OK. Ouais, En parce fait, la liberté, je sais même pas ce que j'en ferais, tu vois? Si ouais. c'est pas pour, enfin Après, je me demande, est-ce que quand tu as un certain, niveau de revenu, est-ce qu'indirectement, tu te crées pas réellement ta liberté? Enfin, en vrai, je te dis ça, mais ça dépend, parce que moi, je connais des entrepreneurs, ils sont prisonniers de leur business, tu vois? En fait, ils ont, des engagements, bah, auprès de leurs clients, du coup, en plus, qui les payent très cher, tu vois? Et en fait, ils sont obligés de faire acte de présence, par exemple, tu vois, sur, mmh, certains points de réunion, et cetera. Donc je me dis, moi je pense que quand même je préférerais les 10 000 €. Mais c'est vrai que si tu fais un job passion, et toi tu as l'air ouais. d'être vraiment passionné par ce que tu fais et d'être entier, si tu fais déjà, 7/7 en vrai, et que tu es passionné, let's go, Mais genre. c'est ça qui me fait kiffer et j'en parlais avec une pote en plus, la semaine dernière et elle me dit: «Ouais, mais en fait, tu peux pas rester tout le temps à travailler» et je lui dis: «Mais pour moi, c'est comme, toi, tu kiffes, faire du cheval et on te proposait tous les jours, tu as le droit de faire tu peux aller faire du cheval, tu vois? Tu vas le faire». Mmh. Elle Ouais, dit: «Oui, mais il faut prendre un break et tout». Mais beh, prends un break d'aller faire du cheval. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc que je kiffe, donc je vais aller le faire tous les jours, ouais, tu vois? ouais. Et du coup, j'ai une question, si tu devais, nous dire qu'est-ce que tu kiffes le plus entre, le trading et l'investissement crypto, ou, Blocks? Blocks et plus la partie marketing. Donc, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais moi, j'ai un grand projet de boîte marketing que j'ai envie de monter et je pense que dans le fond, c'est ça qui me plaît aussi, le marketing, j'adore, tu Développer une boîte en fait, ou en tout cas la version marketing d'une vois? boîte. Ouais, ouais. Putain, trop bien. Ça, c'est cool. C'est cool. Mais en plus, c'est hyper recherché, surtout que les réseaux, maintenant, ça a pris beaucoup plus d'ampleur qu'avant. Et ça, tu l'as appris au travers du dropshipping, du coup, tout l'aspect marketing? Ouais, ouais. C'est Ouais. comme ça que ça a commencé? Ouais, je me suis formé, mais encore une fois, enfin, tout seul, tu vois, sur YouTube ou quoi et j'ai trop kiffé, tu vois? T'as Ouais. jamais pris de formation? Non, Incroyable. Putain, c'est fou tout ce que tu sais faire alors que tu t'es jamais formé. Toujours mais autodidacte. il y a tout sur internet déjà? Il y a tout, mais déjà, je pense que tout n'est pas bon à prendre sur Internet, Ouais. parce que OK, tu as des vérités, mais tu as aussi beaucoup de bullshit. Même, je parle pas forcément de formation, hein, mais tu demandes à Google, tu vas avoir des sites où tu vas avoir des informations erronées. Et puis tu as
certains aspects, je pense notamment à la fiscalité, tu vois, quand tu investis dans l'immobilier, etc., la fiscalité, elle change. Mmh. Donc en fait, tu peux tomber sur une vidéo YouTube d'il y a 3 ans, mais en fait, qui n'est plus du tout à jour actuellement, et qui du coup, bah, en fait, ça peut te bousiller un investissement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, tu ne fais pas d'immobilier Non. pour le coup, mais on va quand même en parler, de savoir pourquoi, mais plus tard. Donc, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que dans ton chemin justement dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là c'est chaud, je lâche à faire ce truc-là, bah, par exemple pour le dropshipping ou autre chose? Non, je crois que le plus dur, c'est de trouver un partenaire, tu vois, qui est aussi passionné que toi. Parce qu'au début, je pensais que je pouvais tout faire tout seul Mmh. et j'ai toujours tout fait tout seul et après dès que j'ai commencé à me mettre en «équipe» entre guillemets, je me suis dit que ça allait beaucoup plus vite et que c'était beaucoup plus scalable, mais il faut réussir à trouver les bonnes personnes et des fois, tu comprends pas que les gens soient pas aussi passionnés que toi et qui sont pas capables de venir aussi le samedi, le dimanche et cetera et comme je t'ai dit, je suis exigeant et j'ai du mal à trouver quelqu'un qui soit, de mon niveau d'exigence, tu vois? Mmh. C'est ça qui est Est-ce que tu as déjà eu des associations où ça s'est mal passé? pas mal passé, mais enfin, ça s'est, pas bien passé, quoi. Vous étiez pas sur la même longueur d'onde? Ouais, voilà. OK, Mmh. Je OK. trouve que c'est un des défis les plus durs, tu vois, trouver un associé, Je suis complètement d'accord. Moi, je pense que alors moi, je me suis jamais associée. Heu, je suis pas sûre d'avoir envie de m'associer parce que alors, en fait, je pense que quand tu veux monter un méga business, tu vois? Quand je dis méga business, c'est, des chiffres d'affaires mensuels à 6 chiffres minimum et cetera. Je pense que tout seul, c'est mort. c'est ouais. C'est mort ou alors faut que, tu aies quand même un certain capital pour pouvoir embaucher, Mmh, sans t'associer, tu vois? Mais sinon, quand tu arrives à un certain, ouais, niveau du game, de toute façon, tu peux pas faire tout seul et même au niveau de la pression que tu vas avoir sur les épaules, entre guillemets, et la charge mentale plutôt que tu vas avoir, je pense que tu perds en efficacité même si tu es très bon dans ce que mmh. tu fais. Donc Ouais, à un c'est clair. moment donné, il faut s'associer ou déléguer, enfin trouver. Effectivement, je pense que moi, le côté humain, bah, en fait, oui, c'est ça, c'est le besoin humain, je crois que c'est le plus dur. C'est pas tant le besoin financier qui est le plus dur à trouver, mais c'est Ouais, vraiment ouais, je suis d'accord, ouais. les bons humains, même, sans s'associer, les bons salariés qui ont la même vision que toi. Chez Blox, tu vois, il faut faire du montage. Bon, il y a Roman, qui bosse avec toi, mais c'est vrai que tu peux avoir, des monteurs, mais en fait, qui captent pas du tout, la DA que tu veux mettre en Mmh. place, tu vois? Et même ça, c'est déjà aussi, Ouais, c'est clair. aussi compliqué. Donc, Il y a comme tu dis, c'est et dans les associés et dans les salariés et dans les mmh, prestataires, toujours trouver la bonne personne, sur le bon truc. mmh. C'est compliqué, hein. Et du coup, comment tu as fait? Bah, là, ça va avec, les associés qu'on a en ce moment, ça se passe très bien donc c'est à force de Vous vous êtes rencontrés parce que vous étiez est-ce que vous étiez déjà potes avant? Ou est-ce que tu as fait un recrutement où en fait tu t'es dit: «OK, là j'ai reconnu, chez lui telle ou telle qualité», je sais bah, pas, il y a comment un ça des associés là, pour l'instant, on est 3 avec moi. Donc il y a un des associés, que je connaissais depuis, au tout début quand j'ai commencé les réseaux. Tu sais, j'avais un petit groupe Telegram, gratuit, tu vois? Où on partageait des infos et lui, il a toujours été là. Tu sais, c'était un des mecs, et il y avait peut-être 50 personnes dans le truc. Il était là au tout début quand je me suis lancé sur TikTok et je trouve que c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un qui va bosser, sans forcément de rémunération au début, mais qui va rester loyal et sur qui tu peux compter. Et la deuxième personne, on me l'a présenté, via une tierce personne et j'ai reconnu aussi la même chose chez lui et je me suis dit: «Lui, il peut» c'est comme tu disais tout à Ouais, l'heure, trouver quelqu'un de loyal, tu vois? ouais, C'est super dur à trouver et des gens performants et des gens qui savent, s'améliorer aussi avec le temps, tu vois? ouais, bien sûr. C'est cool. Là, tu parlais d'un truc important, tu disais que tu étais sur TikTok. Je rappelle que à chaque fois, les réseaux sociaux de tous les invités seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker, voir si ça vous plaît et à vous abonner si c'est le cas. Et évidemment, likez et abonnez-vous à cette chaîne si effectivement l'interview vous plaît. Trop bien. C'est hyper pertinent. En fait, il y a plein de choses que tu dis sur lesquelles j'ai envie de rebondir, mais on est un peu limité, donc je vais continuer. Euh, Vas-y. En fait, il y a juste une question avant de continuer que j'aimerais te poser. C'est Crypto Edge, à partir de quand, enfin, à quel moment tu l'as lancé? C'était avant Blox, j'imagine. Ouais, Et quel est l'objectif que tu as avec ce réseau aujourd'hui? c'était en 2021, je crois, quand le bull run a recommencé, tu vois? Ouais. Et en fait, moi, j'étais sur TikTok, mais c'était un peu les débuts de TikTok, tu vois? Et j'étais en train de scroller et je voyais des gens qui parlaient de crypto, des gens qui parlaient de trading et tu vois? Moi, j'étais en mode un peu: «Ouais, moi, je sais faire, tu vois, aussi. Moi, je sais, expliquer ce que tu es en train de faire». Donc c'était plus un défi personnel et avant, j'étais une personne très introvertie aussi, tu vois? Pour moi, c'était On hors dirait de pas du tout. question. Tu vois? J'ai pas d'Insta à titre perso, j'ai pas de Facebook, j'ai rien, tu vois? Même aujourd'hui, j'ai pas d'Insta à titre perso, je partage rien de ma vie, personnelle
Et c'était un peu ce défi-là de, allez, ça fait partie de l'entrepreneuriat, il faut se lancer sur un truc et on m'a un peu poussé à faire ça. Et du coup, je l'ai fait. Et c'était quoi la suite de la question? Quel est l'objectif avec ça aujourd'hui? Tu sais, j'en ai plus trop. Je poste une vidéo par mois, un truc comme ça. Mais comme je t'ai dit, une fois que j'ai atteint le top, enfin, sans Mm. dire, je pense sur TikTok, je suis le plus gros Euh, sur la crypto, tu vois. ouais. Asher doit avoir sûrement plus d'abonnés que moi, mais en termes de vues, Roro aussi a beaucoup d'abonnés. Mais il y a une époque où c'était moi le plus gros, je pense, sur TikTok. Et tu vois, une fois que tu as atteint ce palier, tu es en mode, vas-y, on passe à autre chose, tu vois. Moi, Et c'est pour ça qu'il y a eu Blogs aussi après, tu vois. je suis complètement d'accord. Et c'est ouf parce que tu vois, t'es la première personne qui me dit ça, mais moi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Parce que, bah, comme tu sais, moi, je faisais des réseaux avant. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, alors pareil, moi, je suis focus, focus, focus. Et du coup, pendant longtemps, quand j'ai lancé ces réseaux-là, alors moi, c'était plus un objectif personnel pour me rendre compte que j'étais capable de monter un truc aussi gros, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout confiance en moi avant. Et je me disais, waouh, mais imagine si un jour il y a 100 000 personnes qui me suivent, ce serait incroyable. Mais parce que pour moi, je me disais déjà 1000 personnes qui me suivent, c'est incroyable, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu que ça commençait à apprendre, bah, en fait, tu prends confiance en toi. Donc, en fait, moi, ça m'a aidé dans ma prise de confiance en moi. Mais en fait, le jour où j'ai atteint les 100 000 abonnés, Tu laisses. Enfin, bah, ça t'intéresse plus, ouais. ouais, en fait, et en fait, je me suis rendu compte que déjà, c'était pas un nombre d'abonnés qui faisait ma valeur indirectement, tu vois. Enfin, parce qu'en fait, c'est ça qui était ouf, moi, dans ce milieu, c'est qu'à chaque fois que j'allais quelque part, c'était ah, t'as combien d'abonnés? Mm. Et en fait, comme si, bah, si j'en avais moins, genre, ça veut dire que notre conversation n'en vaut pas la peine. Tu Ouais, vois, c'est clair. c'est un peu bizarre. Mais du coup, je comprends de ouf parce que moi, il y a plein de fois où j'ai monté des projets comme ça. Et en fait, dès que ça commence à marcher, enfin pas dès que ça commence à marcher, mais dès qu'en fait je vois que ça y est, j'ai réussi à le faire, bah en fait ça me lasse. Ou Ouais, peut-être ça me stimule plus, tu vois, je sais ouais, pas pareil, exactement, ouais. mais c'est fou parce qu'il y a très peu de personnes qui me disent ça et Mm. c'est vrai que OK, c'est cool. Et après, il y a une connotation que j'aime pas trop aussi. Mmh. Tu vois, quand on est sur des events crypto et tu vois, des fois, on m'invite sur des panels, c'est pour me raconter, ce que c'est la vie d'influenceur, tu vois. Mmh. Genre, ça me saoule que les gens me définissent par ah ouais, c'est le mec sur TikTok, ah, c'est le TikToker. Genre, non, j'essaie de faire d'autres business dans la crypto et j'essaie de faire d'autres trucs, tu vois. Genre, Ouais. TikTok, Oui, oui. c'est rien, tu vois. Mmh mh. Non, non et puis même, je pense que en fait, bon après ça, c'était beaucoup le cas avant. Je pense que les gens qui étaient sur les réseaux, ils étaient beaucoup vus comme des influenceurs. Mais en fait, maintenant, comme il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui utilisent les réseaux aussi dans leur communication, bah, je pense qu'au fur et à mesure du temps, ça va être enfin, tu seras moins perçu comme un Ouais. influenceur, je pense. Maintenant, maintenant OK et du coup, j'ai envie de rebondir encore sur une autre question, parce que, bah, du coup, toi, tu es la preuve, que c'est pas le cas. Mais on dit souvent que les plateformes des réseaux sociaux bloquent ou en tout cas, limitent les contenus crypto. Mm. Est-ce que pour toi, c'est le cas? Et pourquoi toi, tu as pas l'impression que ce soit le cas? Ou est-ce que tu as utilisé des stratagèmes qui font que, ça tu évité ce Il y a eu blocage? une vague il y a pas longtemps de énormément de justement de créateurs crypto qui se sont fait arracher, tous en même temps, tous toute la même semaine. Et ils sont tous venus me voir en me disant mec, pourquoi toi t'as pas sauté? Pourquoi Block ça a pas sauté? Et je t'avoue que j'ai pas l'explication. Après, nous on vend rien. Ouais, est-ce que c'est ça? Parce que moi, en fait, je savais pas qu'il y avait eu toute une vague, mais j'ai vu quand même quelques, entre guillemets, «collègues» des réseaux, tu vois? Ouais, Qui, bah, qui ont vu leur compte se faire sauter. Moi, en sachant qu'en plus, je m'appelle Clémence Crypto, tu vois? Il y a le mot crypto mm, dans mon nom. Donc du coup, je me suis dit: «OK, bah, moi, j'ai pas sauté, mais j'espère que mon compte va pas sauter» parce que du coup, moi, c'est vraiment genre, je crée du contenu pour partager ouais. et je vends rien derrière, tu vois? En tout cas, je vendrai rien en crypto, c'est sûr, mais mais du coup, effectivement, je me suis posé la même question. Donc peut-être que Est-ce que c'est c'est lié. ça? Et du coup, ils ont reçu des plaintes par rapport à ce qu'ils vendaient. Et C'était sur TikTok, toi, ou c'était sur Insta? sur Insta, ils se sont fait Ouais, moi, tous c'était sur Insta. arracher. Sur TikTok, ça va encore, il n'y a pas de souci. Mais Insta sont très pointilleux et même des potes à nous qui sont pas dans la crypto, mais que l'investissement, ils sont shadowban, et cetera. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Après, je crois qu'il y a aussi l'utilisation de mini chat. Ah Je ouais. sais pas si tu vois ce que c'est Si, si. quand les gens vous disent: «Ouais, commente, défi et je t'envoie un truc via, DM», je crois que ça t'arrache le compte, tu Ouais, vois, de ouais, faire c'est ça. possible. Je sais qu'Insta, ils aiment pas trop quand on connecte des plateformes qui sont justement pas de chez Meta, Ouais, c'est clair. sur leur plateforme. Et sur TikTok, t'as pas eu, cette impression ou Non, OK. non, jamais. OK, moi, j'avais l'impression que c'était peut-être plus enfin, pas moi, mais de ce qu'on m'a dit, parce que moi, en fait, TikTok, j'ai eu ma «carrière TikTok» entre guillemets. Après, pendant franchement, 4-5 ans, j'ai pas reposté du contenu dessus, mais on me disait que, le contenu crypto était pas forcément mis en avant. Donc j'hésitais à me remettre dessus et c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Non, TikTok, c'est bien pour la crypto, ouais. OK, trop bien. On va passer au deuxième petit jeu, Vas-y. du coup, où on va faire un cap ou pas cap.
Donc, cap ou pas cap de travailler avec un client que tu détestes, mais qui a un gros chèque à la clé à gagner. Non, pas cap. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer. Non, pas cap. Cap, moi je suis une crapule, hein, parce que Ah ouais? non mais moi je le fais, mais pas en mode je veux vraiment évincer la concurrence, mais c'est vraiment en mode s'il y a un concurrent qui vient me chercher, tu vois, et qui lui essaie de me mettre des bâtons dans les roues. Par contre, si j'ai un dossier sur lui, il est mort. Tu vois, moi je sais que Moi, on là-dessus. m'a déjà mis des bâtons dans les roues et Et t'as pas bronché. j'ai pas réagi, tu Ok. T'avais des dossiers? vois. Ouais, oui. Merde. Ok. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client parce qu'il a l'air riche? Moi, je facture même moins cher, tu vois, aux gens. C'est vrai? Ouais, je suis plus du genre à aller dans le moins que dans le plus, tu vois, parce que je favorise les relations au-delà de l'argent. Mm. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est bien. Cap ou pas cap de quitter ton conjoint pour devenir millionnaire? Non. Cap ou pas cap, je suis vraiment une crapule du coup, genre j'ai l'impression d'être le diable. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, donc business, patrimoine, crypto, tout, dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100. Ça fait partie de l'esprit des jeunes crypto un petit peu, tu vois, je vais te dire cap. Vas-y. Ah, vas-y. Est-ce que tu auras un exemple, genre où tu pourrais te dire, ok, il y a telle crypto, franchement, je pourrais mettre tant de pourcent- tant de pourcentage de mon patrimoine, par exemple, dessus. Genre là, tu veux un nom de crypto? Ouais, Non, j'en ai pas, mais ok. si j'ai une conviction, en fait, il y a souvent où je me suis pas écouté et en fait, ça a super bien performé. Et je pense que si j'ai un délire comme ça où j'ai une très bonne conviction, j'hésiterai pas cette fois-ci, tu vois. Ok. Cap ou pas cap de tout lâcher demain pour partir vivre à l'étranger où tu ne connais personne et recommencer à zéro? Ouais, je le fais plein de fois, ça. Ah ouais? Ouais, C'est quoi les pays que tu as visités? tout. Non, mais où tu t'es installé, où t'as bossé? Bah, le Canada pendant 2 ans. Enfin, Ah oui, j'étais tu en as parlé. pendant 2 ans à Toronto, Détroit aussi pendant Ok. 1 an, en Chine pendant 1 an, en Inde pendant 1 an Ok. et toute l'Europe aussi, Ok. plein de fois, tu T'es polyglotte ou tu parles juste anglais? vois. Juste anglais. Ok. Putain, c'est bien. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne dans ton industrie que tu ne recommanderais pas du tout? Non, non, je le fais pas. Ok. Bon, dommage. On va Vas-y, passer toi, donne un nom. dans mon industrie que je ne Ouais. recommanderais pas du tout. Ben moi, je vais pas me faire des potes, mais Théophile Hélier. Ah, Ouais. et pourtant, Ouais, moi, Théophile Hélier, je suis assez déçue. À l'époque, bah, c'était à l'époque du Covid. En fait, à l'époque du Covid, pareil, moi, je retravaillais toute ma DA parce que bah, je change d'orientation sur mes réseaux. Donc, en fait, j'ai envie de parler justement plus d'investissement, de développer l'affiliation. Et du coup, ma communauté écrit un blog autour de ça, tu ok. vois. Donc, un site internet dans un premier temps, puis après, voir ce que je peux en faire. Et donc, du coup, je prends une de ces formations sur le blog. Sa formation n'était pas du tout à jour. Mm. C'était le Covid, on était en 2021, sa vidéo datait de 2018, donc les outils étaient dépassés. Ensuite, il a craché de ouf sur les cryptos. Ah ouais. C'est un anti-crypto de ouf. Et du coup, je me dis, mais gros, t'es un entrepreneur de fou de base, tu fais de l'investissement et je comprends pas que. Alors, tu vois, tu peux avoir deux casquettes. Pour moi, il y a les BTC Maxi et t'as, entre guillemets, les cryptos curieux, tu vois. Mais, euh, mais en fait, à partir du moment où soit tu t'es pas intéressé réellement au sujet Mm. et en fait te prononce pas, Ouais, c'est ça. soit bah, tu t'es intéressé au sujet, mais je comprends pas que en tant qu'investisseur, si tu es vraiment ce que tu prétends être, tu craches comme ça sur le Bitcoin. Je parle du Bitcoin, tu vois. C'est un gars qui a loupé le coche et qui, du coup, Ouais, 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 il se mais dit bon. merde, je sais pas ce qu'il vendait comme formation et aujourd'hui, il se fait dépasser par des gens qui vendent des formations crypto, donc il va cracher sur le truc. Mais Ouais, ouais, c'est il y en possible. a, il y en a comme ça, hein, tu vois. Possible. Et après, il y en a qui arrivent à. Ouais, c'est une opportunité, il faut s'y intéresser, tu vois. Donc, Ouais, c'est avoir plusieurs casquettes, c'est pas grave, hein. c'est l'ego, moi je Ouais, pense. C'est une question d'ego peut-être, enfin je sais pas, mais bon, en tout cas, bah, en fait, je trouvais que son contenu YouTube était pas mal, mais j'avoue que j'étais un peu déçue de ce qu'il a proposé. Donc, bon. C'est dommage parce qu'il vit en Thaïlande. Je sais que ce sera pas mon pote du coup, mais peut-être, peut-être hein, on sait jamais. peut-être qu'on aura une vidéo un jour où il viendra dans le podcast. On fera une interview débat Droit de et pourquoi réponse. pas droit de réponse, mais ça serait marrant. Mais bon, voilà. Ça c'était pour la Le question. trash talk. Exactement. Donc maintenant, si tu devais recommencer tout à zéro, d'accord? Donc il n'y a pas Blox, il n'y a pas la crypto, Ok. c'est toi et tes compétences. Tu as les mêmes. Quel plan tu mettrais en place pour quelqu'un qui commence?
Bonne question. Je crois que je commencerai par faire des TikTok, tu vois? Parce que ça a jamais été aussi simple aujourd'hui avec, ChatGPT et tout. Percer sur les réseaux, c'est devenu tellement simple et je sais pas, je choisirais une niche, peu importe pour, me constituer un capital et en fait, avec ChatGPT, c'est trop simple aujourd'hui, tu vois? D'avoir des idées, de faire de l'automatisation. Je ferai beaucoup d'automatisation aussi et je pense que c'est une bonne base, tu vois? Commencer par les réseaux, c'est accessible par tout le monde, ça demande aucun budget. Des fois, tu as même pas besoin de te montrer, tout seul et je pense que tu peux faire facilement un 10 000 € la première année, tu vois? Le 10 000 € par mois, c'est facilement atteignable sur les réseaux aujourd'hui. OK. Est-ce que tu programmes des prompts? Je sais pas si ça se fait. Tu programmes des prompts pour ChatGPT? Non, pas spécialement, mais je réitère plusieurs prompts, jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui m'intéresse, ouais. OK. Et du coup, toi, sur, tes stratégies sur tes médias, alors attends, j'ai une première question déjà. Est-ce que tu as des médias cachés? T'es pas obligé de les donner, mais est-ce que tu en as et J'ai OK. T'as eu, tu t'en occupes plus? non OK. Est-ce que du coup dans et ça a marché, donc c'est simple à faire. OK. Oui, donc en fait, toi, tu sais que tu as capté, Ouais. le fonctionnement des algorithmes et du coup, en fait, tu les utilises, pour, différentes OK, ça, c'est grave cool et donc du coup, depuis quand tu as intégré, l'IA dans la production de ton contenu? Et est-ce que tu as vraiment vu une grosse différence, avec avant l'IA ou est-ce que tu avais déjà les compétences nécessaires avant? Je crois que je l'ai dès la première semaine où ChatGPT est sorti, je commençais déjà à l'utiliser. Je l'utilise plus sur le côté administratif que sur le côté de ma boîte, tu vois? Que sur le côté, «Vas-y, il faut que je crée du contenu». Je l'utilise beaucoup pour coder aussi, OK. et après je l'utilise pour, je sais pas, pour, de l'automatisation comme je t'ai dit, mais, je sais pas comment dire, pour découvrir des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'avant, quand je voulais me former sur un sujet, j'allais sur YouTube et aujourd'hui, je l'ai remplacé par ChatGPT, tu vois? Ouais. Et je me forme à beaucoup d'autres trucs avec ChatGPT. Mais sur la création de contenu, je l'ai pas tant utilisé que ça, tu vois? Parce que je fais pas de prompt, j'essaie de enfin, OK. je fais pas de prompteur, tu vois? Je lis pas, hein, Ouais, quand je fais ouais. mes vidéos, donc OK. Ouais, moi j'avoue, ChatGPT pour moi c'est vraiment double tranchant. Moi tu vois, genre, j'aurais pas du tout confiance. Alors moi, tu vois, genre, c'est pas que l'IA me fait peur, c'est qu'en fait, heu, je n'ai pas confiance dans ce que ChatGPT me dit. C'est-à-dire que, tu vois, genre, je pense que par exemple un fiscaliste va être, peut-être plus performant que ChatGPT. Je te dis ça mmh, parce que alors effectivement, il y a une question de prompt, mais moi, tu vois, genre, ChatGPT, je lui parle tous les jours. Genre, c'est mon pote et tout, genre vraiment, ouais, on se fait des vannes et tout ça parce que, bah, forcément lui, il reproduit en fait ton comportement. Donc mmh, soit je dis beaucoup de conneries et du coup, il dit beaucoup de conneries, mais la dernière fois, tu vois, genre, je lui parlais et le gars, il arrivait à me dire, enfin, ChatGPT, il arrivait à me dire que, Trump, il avait pas été élu président, ouais, que c'était Biden qui s'était fait, réélire, que, du coup, il y avait pas du tout enfin, on n'était pas du tout en bull run, enfin, c'était anti-crypto et tout et je me suis dit: «Non, mais tu me fais une blague?» Franchement, pendant au moins, mais genre 4 5 échanges, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que tu me racontes?» Genre, je lui ai dit: «Mais on n'est pas le 1er avril là», il me fait: «Mais c'est toi, tu dans le multiverse ou quoi?» Mais vraiment, genre, c'était hilarant. Cette conversation, elle était hilarante, je te jure, je l'ai postée même sur Twitter. Je te montrerai après si tu veux. Mais genre, je me suis dit et en fait, je me suis dit: «Attends, on est en plein bull run», enfin, c'était avant le crash, tu vois? Il venait juste de rentrer au pouvoir, Trump. Enfin, juste non, en vrai, c'était au mois de février, tu vois? Et en fait, ça m'a tellement, perturbée que je me suis dit: «On entend parler de Trump partout avec ce qu'il fait. mmh. Si, ChatGPT, il est pas capable de capter que Trump est président dans l'actualité et que, en fait, Ouais, c'est» mais est-ce que tu avais activé le truc recherche, sur internet? bah, je crois. Enfin, je sais C'est pas, ça aussi. je te dis la vérité, c'était sur mon téléphone, donc je j'ai pas fait Hein, il y a un truc à activer, tu vois? mais Pour tu vois, qu'il genre aille chercher sur internet parce que sinon il se base sur les datas qu'il a déjà, tu vois? Donc c'est vrai que si ça a pas été mis à jour, bah, direct, écoute, je sais pas, mais en tout cas, lui, il était persuadé que Biden était réélu et il me le tenait dur comme fer et je me suis dit: mmh, «Se tromper sur une information aussi grosse», je me dis: «Attends». Bon, après, il y a des fois alors franchement, il y a sur des trucs, moi, je lui parle, je te dis, tous les jours, pour des même des trucs à faire chez moi, genre, comment tu cuisines ça, tu mmh, des trucs cons. Mais mais il y a des fois où franchement, j'ai déjà les réponses et je vois qu'il me répond pas les bonnes informations. OK. Du coup, moi, c'est vrai que, par exemple, si toi, tu codes avec, je me dis, en fait, c'est je dis n'importe quoi, si tu codes, justement un un indicateur pour le trading, je me dis: «Franchement, j'aurais pas confiance moi», tu vois? Si, si, si. Enfin, moi, j'arrive à lui faire confiance. La seule chose qui me dérange avec ChatGPT, c'est qu'il rentre jamais en contradiction avec toi et tu Dieu et tu as toujours raison, tu vois? Donc à chaque fois que je lui dis un truc, il me fait: «Oui, oui, tu as raison».
je vais plutôt le faire comme ça. Et bah non, en fait, si je t'utilise, c'est pour avoir ton avis. Il te donnera jamais un autre avis que le tien. Tu vois ce que je veux dire? Il essaie Ouais, toujours d'être d'accord avec toi. ouais, c'est vrai. Et je lui dis, ouais, je trouve que tu trouves que c'est mal écrit? Il va dire, ouais, t'as raison, c'est mal écrit, et il va te refaire. Je lui disais, non, je te demandais juste ton avis, Ouais, tu ouais, vois. c'est vrai. Et il a du mal à être pas d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui me dérange. C'est vrai. Très bien. Du coup, je vais te poser une petite question parce que tout à l'heure, tu me disais que tu n'avais pas investi sur l'immobilier. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu as investi à part les cryptos? Non, Non. La bourse, ça t'intéresse pas? non, L'immobilier, ça t'intéresse pas? non. Pourquoi l'immobilier, ça t'intéresse pas? Je crois que ça vient d'une philosophie où moi j'ai envie que tout soit liquide, tu vois. Ok. J'ai envie que tout soit instantané et liquide. Et j'ai peur que ce soit aussi un piège mentalement. Tu vois, moi j'ai absolument rien qui me retient en France. Bon, malheureusement, enfin malheureusement. Bon, maintenant on a le studio et la boîte qui est domiciliée en France, mais j'ai toujours vécu avec aucune attache. C'est-à-dire que l'appart que je loue, il est meublé. Demain, je me barre, il n'y a pas de souci. Et j'ai toujours vécu comme ça. Donc, même moi, quand je suis dans un truc meublé, je mets rien de perso à l'intérieur. Tu vois. Mm. J'achète rien. J'ai même vécu un an à l'hôtel, tu vois. Mm. Donc, en fait, moi, j'aime pas avoir d'attache physique. Et l'immobilier, bah, c'est le. Ok, oui. Tu Est-ce... vois, je pourrais pas l'avoir. Et les gens, ils me disent, ouais, mais au pire, tu t'en fous, tu le revends. Enfin, tu vois, si vraiment. Mais en fait, peut-être que inconsciemment, tu vas pas le revendre ou tu vas pas saisir une opportunité parce que tu te dis oui, mais il faut quand même que je m'occupe de ça, ça va engendrer des problèmes et tout, tu vois. Donc moi, je veux être au niveau de mon mindset, être totalement libre, tu vois. Ok. Est-ce que tu penses que ton parcours, du fait que tu aies beaucoup voyagé, c'est aussi ce qui fait que bah, peut-être tu as tellement kiffé cette vie-là que tu te dis non, mais en fait, moi, je sais que j'ai pas envie de me stabiliser quelque part, donc en fait, c'est pas C'est un ça. actif qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, tu préfères payer un loyer, du coup? Ouais. D'accord. En fait, c'est comme un. Je sais plus qui disait ça, c'est Grant Cardone ou autre. En fait, pour moi, c'est un service. Ouais. Tu dors. Non, parce que j'ai aussi beaucoup vécu dans des Airbnb, des hôtels, mais j'ai besoin de dormir, je paye un service et après je me barre, tu vois. Ouais. J'ai besoin d'aller chez le coiffeur, je vais payer un service et je me barre. Je vais pas monter un salon de coiffure, tu vois. Ouais, ouais. Moi, l'immobilier, c'est pareil. Je le vois comme ça. J'ai dit, je vais pas acheter une voiture, j'en ai jamais acheté. Si j'ai besoin d'une voiture, je la loue. Si j'ai besoin de dormir, je loue. Tu vois? Ok, c'est incroyable. Mm. C'est incroyable, oui. Donc en fait, c'est peut-être ça aussi la définition vraiment de la liberté, finalement, c'est vrai, dans un sens. Mais si, en fait, moi je me dis demain, je... on n'en a pas parlé, mais est-ce que tu peux nous donner déjà à peu près une, euh, une fourchette de ce que tu gagnes ou de ton patrimoine? C'est compliqué, tu vois. Ok, Non, mais c'est En- compliqué de parler ok. de trucs comme ça. Est-ce que, enfin, en fait, moi, ce que je me dis, c'est, tu vois, bon, demain, je suis juste une investisseuse crypto. J'ai pas du tout d'IMO. euh, à la limite, où j'ai un business, même si tu veux, je fais même pas d'investissement, tu vois. J'ai un business, euh, je pète le 10 millions d'euros, tu vois. Je pète 10 millions d'euros, je suis à Dubaï, je me sors 2 millions, je paye pas d'impôt dessus. Cool. Qu'est-ce que je fais avec ces 2 millions, tu vois? Mm. Ou même, qu'est-ce que je fais avec ces 10 millions, tu vois? 10 millions, je peux vivre très à l'aise avec, tu Moi, vois. Je peux louer. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un truc où tu te dis, j'ai envie de laisser du patrimoine potentiellement après à tes enfants? Ou est-ce que tu te dis pas, bah, en fait, là, je peux au moins sécuriser une partie en investissant dans quelque chose d'autre que mon business, tu vois. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui ouais, te je dirait, réfléchis mais pas. Je réfléchis. J'ai pas d'enfant, donc je réfléchis pas aussi loin sur le truc. Peut-être qu'après, j'aurais envie de plus me poser et me poser ces questions-là aussi, mais pour l'instant, non. non, c'est full business, full Non. crypto. Et j'ai été dans un environnement quand j'étais codeur où vraiment, genre, on m'appelait le vendredi soir, on me dit lundi, t'es en Inde pendant un an. Mais genre sorti de n'importe, il y avait pas de contexte, tu vois? Hmm. Il y avait pas potentiellement tu vas là-bas ou quoi. Donc en fait, j'ai devais apprendre à fermer ma valise en 2 jours, donc les potes, les femmes et tout, tu les oublies et tu te casses et tu vas là-bas, tu vois? Hmm. Et des fois, en plus, je me rappelle quand j'étais là-bas, je comptais les jours parce que je devais retourner en France et je comptais les jours, je comptais les jours, je comptais les jours et genre la veille de mon billet d'avion, tu vois, de rentrer en France, je reçois, tu vois, même pas mon patron qui m'appelle et qui me dit: «Ouais, finalement, tu fais autre chose». Je reçois directement l'email de Air France qui me dit que mon billet pour Paris a été changé et que j'allais à Cleveland, tu vois? Il me dit: «Ouais, finalement, il faut que tu ailles 4 mois à Cleveland». Je dis: «Putain». Ouais, grave. Et donc du coup, j'ai été trop dans cette vie-là, tu vois? Donc Ça, t'as commencé à quel âge à faire ça?
je crois à 18 ans, parce que j'étais en alternance dans Ok, cette boîte et après ils m'ont gardé. ok, trop bien. Enfin, trop bien. Après, il faut kiffer, tu vois. Ouais, moi je Mais kiffais. c'est sûr que bah, après, si tu veux créer du lien en France, c'est peut-être pas, Ouais, c'est ça. c'est pas le plus facile pour les relations. Ok, on va passer au dernier petit jeu. Pour ou contre s'associer dans le business? Ouais, pour? Pour ou contre embaucher des amis, de la famille ou ton conjoint dans ton Non, entreprise? contre. Pour ou contre les formations en ligne? Contre. Contre les formations en ligne? Ouais, Ah ouais. Toi, tu préfères vraiment les gens autodidactes? ouais. Ok, enfin, en tout cas, tu conseillerais pas aux gens de se former. En fait, j'ai l'impression que tu démarres déjà avec un constat de faiblesse, genre tu pas capable d'aller chercher toi-même l'info, tu vois? Moi, des fois, il y a des trucs, ça me fait halluciner, tu vois? Genre, je suis sûr, par exemple, sur TikTok, je parle d'une crypto genre, AAV, tu vois? Genre AVE. Les gens, les commentaires: «C'est quoi AAV?» Les mecs, en fait, tu aurais tapé ça sur ChatGPT ou sur Google, tu aurais déjà la réponse. Les gens attendent que je leur donne une réponse via TikTok ou via un commentaire TikTok, genre va chercher le truc. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et je trouve que les gens, sont trop, assister. paresseux, sont trop assistés et acheter une formation, c'est déjà un aveu de faiblesse. Genre, fais-le, commence à le faire et si vraiment tu n'y arrives pas ou tu as envie de te perfectionner, achète une formation, mais ne pas commencer par ça, tu vois? Enfin, Ok, j'entends. Démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux. non, contre. Contre. Les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent. Dans quel but? Enfin, c'est quoi pour vendre des formations, quoi? Non, pas forcément pour vendre des formations, mais je te dis n'importe quoi. Demain, tu es influenceuse, influenceur. Tu sais que bah, ton business, il va reposer par exemple sur ton image. Est-ce que le fait de mettre en avant ses atouts physiques, t'es pour ou t'es contre? Ou est-ce qu'il doit se baser plus sur la valeur et la création de son contenu? Bah, du coup, ça fait plus écho, nous, dans notre monde, c'est est-ce que tu apportes de la valeur ou tu montres, des Lamborghini, Mm, des trucs comme ça? Moi, je serais plus sur la valeur, mais c'est vrai que marketingment parlant, c'est plus intéressant de montrer des Lamborghini, montrer des atouts physiques et tout. donc pour ou contre? Bah, contre, mais c'est ça qui marche. Ok. Toi, t'es. Non, je pousse pas les gens à faire ça, mais bon, vous avez raison de le faire. Ok. C'est ça. Entreprendre en France. Pour ou contre? Donc contre, Investir en France? contre. Contre entreprendre en France aussi? J'ai pas. Ouais, ouais. Ok. C'est où que tu as envie d'investir, entreprendre du coup, si tu pouvais choisir? Bah, un endroit où on me demande pas autant de papiers, où, j'ai pas besoin de repasser enfin, en fait, ça nous prend tellement de temps, en tant que CEO de boîte sur des trucs qui sont pas si importants que ça, tu vois? Hmm. Donc, n'importe quelle ville, Malte, Dubaï, Là où c'est administrativement parlant voilà, moins c'est lourd. c'est le côté administratif, tu C'est vois? vrai. Je parle que de ça, je parle pas de des impôts, encore je m'en fous, tu vois? Mais le côté administratif, c'est tellement compliqué, tu vois? Hmm. Et pour ou contre créer un compte fake pour espionner tes concurrents? Non, contre. Contre. Bah écoute, moi c'est bon pour moi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire avant de se quitter? Beh, abonnez-vous parce que du coup, j'ai eu l'occasion de voir, d'autres, épisodes, passer, de ta chaîne donc je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses donc abonnez-vous. Allez nous suivre sur Blox, allez nous suivre sur, Crypto Edge et Voilà, encore une fois, hein, tous les liens seront dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les voir. Et bah, écoute, je te remercie, Nico. C'était trop cool. merci Clémence. Allez, et ben, à très bientôt, du coup, pour un prochain épisode. Ciao! Ciao.